Devant Eugène marchait une très vieille dame, rentrant sans doute chez elle, avec son petit sac à provisions à la main. Elle trébucha tout à coup. Il se précipita pour l'attraper par le bras avant qu'elle ne tombe. « Oh là, grand-mère, lui dit-il, faut faire attention. Si vous vous cassez le fémur, ça va pas être la joie, et ça va coûter cher à l'État. »« Mais non, je suis en très bon état, ne vous faites pas de soucis, mon bon monsieur, » lui répondit-elle. Il sourit. Elle lui rappelait sa grand-mère, elle était un peu sourde comme elle autrefois. Aussi gentille également, avec son visage un peu fripé, mais pas ses yeux qui avaient dû en faire vaciller plus d'un. Eugène se disait que c'était tout de même dommage qu'on n'ait presque plus de vraies relations humaines avec les autres. Certains disent qu'ils en ont avec des tas de gens, par Internet, Facebook, etc. Mais c'est une communication sans profondeur. Vous préférez une piscine de 20 mètres de large et 50 mètres de long avec 10 cm d'eau, ou un bassin de 5 mètres de large et 10 mètres de long avec 2 mètres d'eau. Il y a la même quantité d'eau dans les deux. Dans la piscine, on peut mettre plusieurs centaines de personnes qui vont simplement s'éclabousser comme des idiots, quand dans le bassin, on en met une vingtaine seulement, mais ceux-là vont vraiment nager et s'amuser ensemble. Alors, si l'immense majorité des gens préfèrent la grande piscine du village mondial au petit bassin de leur village de proximité, c'est pour quelle raison ? C'est tout simplement parce que leur besoin de communication est très limité. Mais c'est grave tout ça, parce qu'on ne peut pas être heureux sans échanger avec les autres, sur ce qu'on aime, sur ce dont on rêve, sur les idées qu'on a, sur des expériences qu'on connaît. Et cette communication, elle passe d'abord par la voix, parce que chacun a sa voix, et elle est unique. On reconnaît plus facilement quelqu'un par sa voix que par ses traits. Sans elle, on ne peut pas dire tendrement « je t'aime ». L'écrire tendrement, c'est pas pareil, pas du tout pareil. Et Cyrano mourait de ne pas pouvoir le dire à Roxane. On a beau aimer les baleines et les ours polaires en voie de disparition, on ne peut pas leur dire « je t'aime ». D'ailleurs, ils sont trop nombreux. Les enfants qui meurent de faim ou de terribles maladies, ils sont trop nombreux aussi. Un don à une association, bien sûr que c'est très louable, mais ça ne peut remplacer une parole ou un geste d'amour à un être qui souffre. Pas un être statistique, non, un être unique. Eugène repensa à la vieille dame qu'il venait d'empêcher de trébucher et au regard qu'elle lui avait adressé. Et il regretta très fort la brièveté de cet instant. Si fort qu'il décida de faire demi-tour pour tenter de renouer le contact. 3 minutes à peine s'étaient écoulées, il avait marché d'un pas de promeneur et elle n'avait sûrement pas parcouru une grande distance. Quand, remontant l'avenue, il l'aperçut, elle était en train de tourner dans une petite rue sans changer de trottoir. Il la rattrapa, vint à sa hauteur et lui dit « Vous marchez encore trop vite, grand-mère, et je ne serai pas toujours là si vous trébuchez. »« Ah, c'est encore vous, lui dit-elle. Vous voulez être mon ange gardien, sans doute. C'est vrai que vous avez une bonne figure. Autrefois, on aurait dit qu'on vous donnerait le bon Dieu sans confession. Mais aujourd'hui, vous voulez dire que par les temps actuels, on fait moins facilement confiance ? Peut-être, mais je crois surtout que personne ne va plus se confesser. Je voulais simplement vous dire, reprit Eugène, que j'avais été très heureux de notre brève rencontre et que je ne l'oublierai pas. Est-ce que vous seriez en train de me draguer par hasard ? Pas du tout, répondit Eugène. Pas par hasard. J'avais été très flatté tout à l'heure que vous vous intéressiez à mes fémurs, mais en plus, je vois que vous êtes un sentimental et que vous avez de l'humour. Comment vais-je faire pour vous résister ? Vous vous moquez, madame, et de ce pas je me retire. Trop tard, jeune homme, je suis arrivé chez moi, et c'est moi qui me retire. J'habite ici, au rez-de-chaussée, et cette fenêtre est celle de ma salle à manger. Eh bien, chaque fois que je repasserai par ici, je repenserai à vous. Alors si c'est ainsi, pour que vous ayez à quoi repenser, nous allons faire un peu plus connaissance, et je vais vous offrir un café, dit-elle en composant le code de la porte de l'immeuble. Elle habitait un petit logement qui avait dû être occupé autrefois par une gardienne d'immeuble. La salle à manger donnait sur la rue et comprenait une kitchenette, une chambre donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Après avoir ouvert sa porte, elle le pria d'entrer, pénétra dans la salle à manger, posa son petit sac à provisions et l'invita à s'asseoir. Elle lui demanda s'il aimait le café fort
Il lui répondit que oui et l'interrogea. « Il y a longtemps que vous habitez ici ?»« Depuis le décès de mon mari, il y a 12 ans, lui répondit-elle. Nous habitions un appartement plus important dans le quartier, au 3e étage d'un immeuble ancien où il n'y avait pas d'ascenseur. L'âge avançant, je ne pouvais y rester et ma fille me trouva ce petit 2 pièces qui me suffit largement et qui n'est pas en étage. Vous avez donc une fille, peut-être aussi des petits-enfants. Oui, elle a eu 2 garçons, maintenant des hommes qui ont passé la trentaine et dont l'un est marié, si l'on peut dire, et a une petite fille. Alors vous êtes arrière-grand-mère ? Oui, mais je ne vois pas souvent mon arrière-petite-fille. Ils sont aux Antilles. Comme ma fille est à Marseille et que mon autre petit-fils qui est parisien n'a plus l'âge où on va voir sa grand-mère, je ne suis guère entouré sur le plan familial. Mais je ne suis pas amer, c'est la vie comme on dit. J'ai quelques amis, j'aime la lecture et parfois la télévision. De temps en temps je vais au cinéma. À Paris c'est facile, surtout dans ce quartier. Et puis comme toutes les personnes d'âge avancé, comme on dit pudiquement, je vide mes souvenirs. Mais parlez-moi un peu de vous, dit-elle, tout en lui servant le café, ainsi qu'à elle-même. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, car je suis un peu secret. C'est peut-être parce que ce qui est rare est cher, et que moins on en dit, plus ça a de valeur. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire, car je n'aime effectivement pas les choses en quantité. Par exemple, les supermarchés, les stades de football, les mouvements de foule, les affluences dans les gares. Il ne peut y avoir de valeur dans tout ça. Et les gens bavards parlent en général pour ne rien dire, parce qu'en fait, ils n'ont rien à dire. Ils continuèrent de converser un moment. Elle lui parlait de sa jeunesse tranquillement, comme si elle se promenait dans son passé, profitant de chaque croisement pour l'interroger sur ce qu'il aimait, puis reprenant cette flânerie à 2 jusqu'au croisement suivant. C'était trop beau pour que ça dure, ou plutôt, c'était d'autant plus beau que cela ne durerait pas, parce que l'un et l'autre ne croyaient pas à l'abondance. Un bonheur, c'est tout le bonheur.